Bonjour à tous, c'est Florimond. Alors, je suis un joueur de Recollection depuis un petit moment. Je crois que ça fait 4 mois. J'ai dû commencer à l'event Goku ou Kenshiro, je sais plus, un des deux. Voilà, je suis pas mal actif sur la communauté française et on m'a demandé de faire une vidéo sur le dernier event parce qu'il est assez complet et voilà, pour savoir quoi focus. Donc on va pas tergiverser, on va y aller. Hein. Donc l'event. Hop, il est sur les waifus de Noël, donc c'est super sympa, il est très complet, on nous offre 4 personnages, notamment on nous offre 2 qui peuvent se Jump Awaken, donc qui peuvent s'éveiller, et en plus qui peuvent Victory, donc ça fait des personnages support vraiment très bons, les 6 personnages sont des supports. En plus de ça, on a 2 personnages à invoquer dans la bannière des waifus du coup. Et elles sont très très fortes, surtout la healeuse, la jaune, je sais plus comment elle s'appelle, Yui ou un truc comme ça. Io quelque chose. Ioli. Et du coup, voilà, moi je vous conseille pas spécialement d'invoquer dessus, à moins que vous manquiez de support et que vous ayez tout le monde. Parce que, en fait, juste après Noël, il y a la célébration du Nouvel An. Peut-être, normalement, sur tous les autres jeux de Bandai Namco, il y en a. Et donc, peut-être un gros personnage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre vers le 24-25, d'avoir les spoils du nouvel event qui devra arriver pour le 28. Et là, d'invoquer si vous voulez ou pas. Donc, l'event. Vous faites comme d'habitude vos 3 modes de difficulté sur les 6 stages. Maintenant que vous avez de toute façon plus chaud, vous pouvez plus les passer. Et l'event en fait, enfin les stages sont divisés par 6 parce qu'il y a 6 personnages et chacun est d'une couleur. Ici vous avez le personnage rouge qui est gratuit qu'on peut acheter dans la boutique, qui est pas trop dégueu, qui est franchement pas trop dégueu. Ça c'est le personnage orange qu'on peut acheter dans la boutique aussi. Alors j'ai pas trop de retour dessus. Je crois pas qu'elle soit très intéressante. Cela dit, elle peut charmer. Donc charmer c'est vous empêcher les joueurs en face d'attaquer et ils s'attaquent eux-mêmes entre eux. Donc c'est assez fort. Mais je sais pas exactement où est sa place. Ça dépend vraiment de votre box. Si elle est pas très complète, pourquoi pas la monter. Voilà, elle augmente les HP. Non, elle augmente pas les HP, elle augmente la def. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a le premier personnage qui se Jia et Victory. Donc c'est le personnage vert, le soutien vert. Donc grosse def. Grosse def, si je me souviens bien. Et qui booste les critiques. Ouais, voilà. Pas du tout grosse def. Ah si, enfin, elle augmente les PV, donc effectivement, c'est une assez grosse def. Et elle augmente l'attaque. Donc un très bon support sur votre équipe Kurapika, Kenshiro, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bosun maintenant. Donc voilà, moi je vous conseille de tout monter, c'est elle que je focus maintenant. Ensuite, on a l'autre personnage, c'est du coup, je crois que c'est Ioli du portail invoque. Donc elle, c'est très fort. Si vous avez réussi à la drop, allez-y, montez-la en premier. Elle jouera sûrement PvP et dans le prochain event de cet Okaiba. Donc voilà. Ensuite, on a le soutien bleu, pareil qui se JA et Victory. Elle booste la défense vraiment beaucoup et la vitesse. Et elle soigne un petit peu. Donc voilà, moi je conseille aussi de la booster à fond le plus possible. Normalement, avec les capsules que vous avez chaque jour, vous avez 10 points à dépenser dans une boutique. Ici, vous pouvez acheter des canettes et je vous conseille de booster. Si vous n'avez pas drop et que vous comptez pas invoquer, je vous conseille de booster ces 2 personnages là forcément.
Néanmoins, bah, gardez-les tant que vous savez pas si vous allez invoque ou pas d'ici le 24-25. Voilà, moi je mettrai sûrement 2 canettes de chaque sur les 2 personnages gratuits, parce que comme ça elles monteront à Overboost 2 et elles seront très fortes. Voilà. Et enfin, le dernier event, enfin le dernier stage, forcément, bah, c'est le violet. Pour l'autre personnage, Aya. Aya, très forte aussi. Aya, elle réduit l'attaque adverse, elle augmente leur cooldown avec son skill 3. Elle booste la défense, elle booste les points de vie. Non, c'est très très fort. Donc pareil, si vous l'avez droppé, foncez dessus. Sachant que sur chaque stage, on a les... voilà, merci maman. Les médailles pour réveiller les personnages en question. Voilà, si on regarde la récompense. Donc voilà, vous pouvez pas farmer que le dernier niveau comme les events de d'habitude. Parce que bah, du coup, vous aurez les médailles que du personnage violet. Donc voilà, donc c'est un peu beaucoup de farm, mais au moins vous êtes sûr d'avoir les alters que vous voulez pour monter au personnage, les médailles que vous voulez. Oui, il va falloir pas mal jouer, mais bon, en même temps, il y a les vacances qui arrivent, donc ça devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a les récompenses journalières. Enfin, journalières. On a les récompenses habituelles, et on a les récompenses de l'event. Donc pareil, il faut utiliser 3000 points d'énergie pour tout dépenser. Enfin, pour tout acquérir. À la clé, il y a 70 perles. Il y a 10, 10 et 50. Ça se fait vite, ça se fait vraiment vite. Vous faites ça sur n'importe quel stage de l'événement. Hein. L'important, c'est d'utiliser votre énergie pendant l'événement. Et vous aurez vos récompenses, sachant que voilà, on vous donne vraiment facilement les personnages à augmenter pour les 2 JA gratuites. Et leur personnage d'éveil. Donc faut vraiment pas hésiter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour l'événement. Monter en priorité donc ce personnage là. La fille là, je vais vous la montrer. Et enfin les 2 filles, celle-ci et la verte qui suit après. Hop. Pour leur skill, pour l'instant, j'en sais trop rien. Moi, je conseille de monter leur ultime toujours. Hein, c'est la gratuité ou presque. Et ça peut toujours aider dans une team, surtout pour les débutants. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Je ferai peut-être une nouvelle vidéo parce qu'il y a le Raid Kaiba qui arrive dans quelques jours, on pense. Donc, c'est gros événement qui sera jouable qu'1 heure par jour. À voir si on peut tricher avec les horaires du portable en japonais. Et là, il faudra sûrement une team rouge. Voilà, je vous montre la mienne actuelle, c'est celle-ci. À voir, parce que j'ai pas ni Sakuragi ni Rei. À voir si ça passe, ou s'il faut que je mette des personnages JA d'autres couleurs, comme Goku ou autre. On verra. Sur ce, je vous remercie, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire vos retours, et je vous dis à plus.